Le Seigneur est ressuscité. Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité. C'est avec cette salutation commune à tous les chrétiens que nous vous accueillons ce matin, en ce jour de Pâques, pour vivre notre 4e culte Net Church. Culte de Pâques particulier, parce que nous sommes en communauté virtuelle. Mais Dieu, lui, n'est pas confiné. Christ est ressuscité. Je vous invite à la prière. Ô Dieu vivant, aujourd'hui, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres l'éternité. Que ton esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux. Ainsi, nous ressusciterons chaque jour avec le Christ. Exauce-nous, toi qui es béni pour les siècles et les siècles. Amen. Chantons à Dieu notre joie avec le cantique 34-24, Christ est vraiment ressuscité. Je vous invite à la prière de louange, prière écrite par Stéphanie. Prions. Avec toi, Seigneur Jésus, du nourrisson aussitôt menacé par Hérode dans l'Évangile selon Matthieu, au crucifié, abandonné de tous, Dieu fait le pari de la fragilité. Béni sois-tu. Et avec ta résurrection aussi, Dieu fait le pari fragile, puisque c'est à 2 femmes que tu confies la bonne nouvelle, au risque que leur voix ne soit pas entendue. N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi nous te louons, Père, de ne pas t'imposer, mais de venir nous rencontrer là où nous sommes, au creux de nos vies quotidiennes, dans nos activités simples, toi, le ressuscité. Nous te remercions de nous faire confiance, comme tu as fait confiance à Marie-Madeleine et à l'autre Marie. Alors que nous-mêmes n'avons pas toujours une grande confiance en nous, car c'est à nous aussi qu'il est donné d'accueillir, de partager et d'annoncer cette joie. Oui, vraiment, Christ est ressuscité. Amen. Chantons à Dieu notre louange de reconnaissance avec le cantique « À toi la gloire ».
Frères et sœurs, après avoir chanté à plein poumon notre joie de Christ ressuscité avec ce cantique connu de tous, « À toi la gloire », je vous invite maintenant à reconnaître combien nous sommes éloignés de cette grâce de Dieu, combien nous sommes marqués par ce péché, c'est-à-dire cet éloignement de l'amour de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, toi qui as traversé les profondeurs de la mort, tu nous prends par la main et nous conduis à la vie éternelle. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui es sorti du tombeau, tu te manifestes aux tiens comme le Seigneur des vivants et non des morts. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, tu es ressuscité à la vie. Seigneur, prends pitié. Et après nous être inclinés dans la prière de repentance, nous pouvons recevoir le pardon qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu vous pardonne. Notre Seigneur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Christ ressuscité, celui-là sera sauvé. Libéré du poids de notre péché, célébrons notre Seigneur. Je vous invite à chanter le cantique « Mon ancre et ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Après avoir entonné ce cantique qui est un véritable tube parmi les catéchumènes, je vous invite à la prière avant la lecture biblique. Seigneur Dieu, accorde-nous ton Esprit Saint afin que ces mots contenus dans cette Bible deviennent pour nous de véritables paroles de vie, dans lesquelles nous pouvons trouver un sens à notre existence et par ton Esprit être profondément libérés. Amen. Le premier texte biblique se trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4. Je vous en fais lecture. Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Que le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui
dans la gloire. Le deuxième texte se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin. Alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui est arrivé le premier au tombeau, entre aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il devait être relevé d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Chers amis, frères et sœurs, dans ce récit de la résurrection de Jésus, les disciples constatent quelque chose au matin de Pâques. Les disciples et ces femmes constatent quelque chose au matin de Pâques. Ils constatent que le tombeau est vide. Oui, le tombeau est vide. Jésus a disparu. La femme se demande aussi même si quelqu'un a bien pu enlever le corps de Jésus. En effet, c'est inimaginable de réaliser que Dieu a pu relever son Fils d'entre les morts. Alors, les disciples recherchent une cause probante. Il faut absolument donner une explication à la disparition de Jésus. Notre raison humaine a besoin de comprendre. Saint Anselme, au XIIe siècle, disait « Fides quaerem intellectum », la foi cherchant l'intelligence. C'est aussi cela, c'est aussi à cela que nous sommes appelés. Car ce questionnement de Marie-Madeleine, des disciples, qui consiste à chercher à comprendre pourquoi le tombeau est vide, c'est aussi quelque part celui de nos contemporains. Lorsque nous parlons par exemple des fondements de la religion chrétienne, nos contemporains acceptent volontiers de fêter Noël. En effet, nous, en tant que contemporains, nous souhaitons bien nous émerveiller devant la naissance d'un enfant, devant cette crèche. Regarder un bébé, c'est toujours émouvant. Pâques, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de bébé pour nous émouvoir ou nous attendrir. Pâques, c'est au contraire l'histoire de Dieu qui relève à mort. Dieu et la mort, ce sont deux sujets que nos contemporains évitent. La mort fait peur, nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre finitude. Quant à Dieu, c'est irrationnel. Voilà ce que nous entendons lorsque nous discutons de Pâques avec des amis plus ou moins proches de l'Église.
Mais en tant que chrétiens, nous savons que Pâques est l'événement de la résurrection, signifie que l'amour est plus fort que la mort, que tout part et arrive dans un geste d'amour. Croire que l'amour est au commencement et à la fin de notre existence. Voilà ce que nous croyons à Pâques, dans ce matin où Christ est relevé d'entre les morts. Croire cela, c'est compliqué pour nos contemporains. Parce que ce n'est pas du tout raisonnable. Nous sommes dans un siècle où tout doit être rationnel, logique, objectif. Et les seuls qui se relèvent d'entre les morts, dans l'imaginaire contemporain, ce sont les zombies des séries de Netflix, dans The Walking Dead ou dans Game of Thrones. Nous sommes, en tant qu'enfants de ce siècle, convaincus que la mort est un acte rationnel, c'est donc la fin de tout, qu'il n'y a plus rien après. Dire que Pâques, c'est voir mourir la mort, c'est un saut difficile à faire pour l'esprit contemporain. Pourtant, la fête la plus importante du christianisme, ce n'est pas Noël, mais c'est Pâques. Pâques qui est au cœur de notre foi. Nous croyons que Dieu relève Jésus d'entre les morts. Ah, pas comme dans les séries Netflix, ça c'est certain. Où ceux qui sont relevés d'entre les morts ont, comment pourrions-nous dire, une humanité dégradée, une humanité humiliée, mode vampire ou zombie. Non, il n'est rien de tout cela. En relevant Jésus d'entre les morts, grâce à cet excès d'amour, Dieu nous témoigne que la mort est encadrée par la vie. Dieu nous témoigne que la vie est bercée par l'amour, que notre humanité, pourrions-nous dire, à l'image de celle du Christ au matin de Pâques, est transfigurée par ce sursaut d'amour. Voilà le véritable mystère de Dieu qui éclate au grand jour, une humanité transfigurée. Ce sursaut de vie transfiguré par l'amour n'est plus contenu ou enfermé dans un tombeau, mais traverse nos vies dès aujourd'hui pour nous libérer de tout ce qui dégrade, tout ce qui nous dégrade et nous avilit. Comprenez bien, chers amis, par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes libérés de la mort et nos vies sont transformées par cet excès d'amour. Et ceci dès maintenant. À bien lire le texte de Jean, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé ce matin de Pâques. Nous n'avons pas de témoins oculaires de ce relèvement d'entre les morts. Il n'y avait pas de webcam ou de GoPro qui enregistrait en permanence, et pas même un témoin oculaire pour nous raconter ce qui s'est passé. La seule chose que nous savons, et qui nous est racontée par la Bible, c'est que le tombeau est vide. Que les témoins constatent que le tombeau est vide. Des témoins l'attestent. Oui, il a disparu. Reste quoi? Reste quelques bandelettes et un linceul plié. Rien d'autre. Le tombeau est vide, comme pour nous dire que ce tombeau, cet espace consacré à la mort, a été évidé par Dieu. La mort n'a plus de lieu de résidence. La mort est vaincue. Dieu a retiré tout pouvoir, toute puissance à la mort. Et le jour où Dieu le souhaitera, nous aussi, nous ressusciterons. Dieu nous relèvera d'entre les morts et nous fait cette promesse que ce qui est arrivé à Jésus-Christ arrivera à chacun de nous. Nous avons cette promesse, il suffit simplement de dire oui à Dieu, oui au Christ, oui à son Esprit Saint. Les effets de la résurrection, vous le comprenez bien, sont eschatologiques, comme je viens de le dire à l'instant.
Et Dieu décidera de ce temps ultime quand il le décidera, le jour où il le voudra. C'est, comme disait Jean Calvin, la souveraineté de Dieu. Mais les effets de la résurrection de Jésus-Christ font déjà ressentir dans nos vies, ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que dès maintenant, Dieu nous libère. Dieu nous libère dans notre humanité avilie, dans notre humanité humiliée. Dieu nous libère de toutes les entraves qui sont autant d'actes mortels dans notre relation d'amour à Dieu et dans notre relation d'amour aux hommes. Vous avez noté que seuls restent des bandelettes et un linceul plié dans ce tombeau. Ces bandelettes qui servaient, comment pourrions-nous dire, à embaumer le corps de Jésus, ces bandelettes qui contenaient son corps. Ces bandelettes sont quelque part le signe même que même morts, nos corps doivent être tenus, contenus, retenus. À Pâques, le souffle libérateur de Dieu est total. Tout ce qui contient, tout ce qui enfreint notre humanité est brisé. Dans le souffle de Pâques, notre humanité est libérée de son joug, ce même joug qui est symbolisé par les bandelettes. L'événement de Pâques est véritablement une libération de nos vies. L'amour nous libère de toutes nos contraintes. Question, que pouvons-nous alors laisser déposer? Quelle bandelette devons-nous abandonner? Quel est notre joug? Qu'est-ce qui nous enferme, nous emprisonne? Qu'est-ce qui nous contraint au point que nos vies ne sont pas joyeuses, au point que nos vies ne sont pas accomplies dans l'amour? Que notre vie, pour le dire simplement, n'est pas placée sous le signe de l'amour de Dieu. De quoi ou de qui devons-nous être libérés? Où le souffle libérateur de Pâques doit-il passer? Car nous savons, et nous avons l'intime conviction, et c'est cela la foi, cette intime conviction que rien ne peut plus nous tenir ou nous retenir prisonniers, contenus par ces bandelettes, contenus dans un carcan qui brise nos élans de vie, qui brise nos élans d'amour. Plus rien ne peut nous retenir. Rien ne peut nous tenir prisonniers. Ni les contraintes extérieures, les déterminismes sociaux, économiques ou que sais-je, ni et plus sûrement les contraintes intérieures, à l'intérieur de nous-mêmes. Ces exemples de contraintes intérieures, par exemple les loyautés douteuses ou les fidélités mortifères, non, plus rien ne peut nous retenir ni nous contenir. Rousseau disait qu'il n'y a pas plus esclavagiste que soi-même. Nous avons trouvé notre véritable maître, notre véritable souverain, qui est ce Dieu qui nous libère de nous-mêmes. Oui, nous avons cette forte conviction, cette conviction intime, cette foi en Christ ressuscité. Nous sommes libérés, totalement libérés des forces qui nous rendent esclaves de nous-mêmes, tout ce qui nous avilit et nous asservit. Alors je lance un appel en ce matin de Pâques à tous ceux qui se sentent prisonniers dans leur vie. Je ne parle pas des personnes qui sont dans des centres pénitentiaires, car nous pouvons être libres intérieurement, quand bien même que nous serions physiquement prisonniers. Je m'adresse à tous ceux qui ont le sentiment que leur vie est une prison, ou pire, un tombeau. À vous, frères et sœurs, en Christ, qui vous sentez encore prisonniers, à vous, tous les prisonniers de l'âme et de cœur, recevez le souffle libérateur de Jésus-Christ ressuscité. Et méditez cette exhortation de Paul que nous avons entendue dans l'Épître aux Colossiens. Je vous en fais relecture. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut et non point les choses d'en bas. Cherchez le Christ qui se trouve assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut,
pas sur terre. Le Christ est votre vie. Je rajouterai, Christ est votre vie, car avec lui, vous trouvez l'amour. Cet amour qui vous libère pleinement. Amen. Je vous invite à chanter le cantique « En toi, Seigneur, par ton esprit », le 3406, et l'interprétation faite par Christa. Un grand merci à toi. En toi, Seigneur, par ton esprit et par le nom de Jésus-Christ, en un seul corps, tu nous unis. Depuis qu'il a vaincu la mort, tout est changé dans notre sort, et le plus faible devient fort. Heureux qui t'a donné sa foi, la paix du cœur se trouve en toi, et ton amour devient sa loi. Alléluia, 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 louange au Christ ressuscité. Alléluia, 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 louange au Christ ressuscité. Alléluia, 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 louange au Christ ressuscité. Frères et sœurs, ensemble, nous allons confesser notre foi. Nous avons pris la confession de foi des apôtres pour marquer que nous sommes en communion avec tous nos frères chrétiens. Confessons donc notre foi. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous sommes invités à maintenir le confinement.
vivons cette période dans la confiance que nous adresse notre Seigneur Jésus-Christ. Vivons aussi la confiance vis-à-vis de nos autorités. Prions pour elles. L'heure est vraiment à la communion. Chers amis, quelques annonces. Après ces quelques annonces, nous vous invitons à réfléchir à votre offrande. Les temps sont durs pour tout le monde, mais malgré tout, toutes vos offrandes seront bien entendu les bienvenues. Je vous invite maintenant à un temps de prière d'intercession. Lorsque Marie-Madeleine arrive au tombeau, elle s'interroge. Qui roulera la pierre, nous dit le texte dans Matthieu. Elle arrive à les bouleverser. Le tombeau est vide, la pierre a été roulée. Seigneur notre Dieu, en nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler ou à faire basculer. Des pierres de rancune, des pierres d'orgueil, de convoitise ou d'incrédulité. Ces pierres ferment le tombeau de nos blessures secrètes, les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est vrai qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, Seigneur, nous te le demandons, nous t'implorons, que ton souffle nous libère. Oui, Seigneur, viens ôter la pierre qui ferme notre cœur. Roule la pierre de nos tombeaux, que ta lumière transperce nos obscurités. Roule la pierre de nos peurs, que notre esprit s'ouvre à la confiance, à la foi. Roule la pierre de notre indifférence. Que notre cœur s'élargisse et soutienne ceux qui luttent pour la vie, en particulier dans cette période d'épidémie virale. Que notre cœur s'étende auprès de notre prochain. Roule la pierre de nos enfermements. Que notre foi nous conduise sur des chemins d'espérance. Roule la pierre de nos incrédulités. Que la résurrection devienne la grande affaire de notre vie. Par ta croix, Seigneur Dieu, tu as vaincu la mort. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Ensemble, prions la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Christ ressuscité vous illumine de sa gloire, que le Père vous bénisse de son amour et que le Saint-Esprit vous inonde de joie. Amen. Christ est vraiment ressuscité. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance
confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.